Chers frères et sœurs, lors du dernier vendredi, nous avions parlé du lien entre l'être humain et la science et le savoir qu'Allah Azza wa Jal lui a permis d'avoir, auquel Allah Azza wa Jal lui a permis d'accéder. Et on a dit que c'est grâce à ce savoir qu'Allah Azza wa Jal a responsabilisé l'être humain sur terre et il en a fait un vicaire. Il est vicaire si jamais il utilise à bon escient ce savoir-là, ce savoir utile, et il l'utilise dans sa vie sur cette planète. Et on a cité la première relation de l'être humain avec le savoir, en l'occurrence celle de Adam alayhi as-salam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a donné du savoir, lui a donné des informations, et Adam a failli à l'utilisation d'une de ces informations ou au respect de l'une de ces informations, et c'est comme ça qu'il a désobéi à Allah Azza wa Jal, et vous savez les conséquences. Et on a dit que c'est à cause, bien entendu, d'Iblis que Adam a déraillé, que Adam a désobéi, n'a pas bien réagi avec l'information utile qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée. Et on a dit que Iblis utilise toujours les mêmes stratégies avec les enfants de Adam. Lesquelles stratégies qui se basent sur deux points essentiels. Le premier point, c'est d'empêcher l'être humain empêcher l'être humain d'accéder au savoir utile. Ou bien si jamais il en arrive, il accède à ce savoir-là, mettre un doute dessus ou sur une partie de ce savoir, ou bien même si l'être humain arrive à acquérir le savoir, à avoir la certitude concernant les éléments de savoir qu'il a acquis, il l'empêche de traduire le savoir dans sa pratique. Donc ça c'est la première méthode utilisée par Shaitan. La deuxième méthode, c'est exciter les désirs de l'être humain, exciter les désirs afin de le pousser à les alimenter avec des choses qui sont illicites. Et c'est comme ça qu'il tombe dans la débauche. Donc deux grands moyens, un moyen qui a un rapport avec le savoir, ne pas y accéder, ou y accéder et lui mettre le doute dessus, ou bien l'empêcher de le traduire dans une pratique. Donc avec trois petites stratégies. Et ensuite il y a la deuxième méthode qui est celle de l'excitation des désirs. Nous allons un petit peu mettre un focus sur le premier point qui concerne le non-accès au savoir. La révélation qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée ou a donnée à l'humanité à travers les livres saints ou à travers les messagers qu'il a envoyés n'a laissé aucune excuse à l'être humain. De sorte que le jour du jugement, il ne pourrait pas dire devant Allah Azza wa Jalla que tu ne m'as pas permis d'accéder à ces connaissances. Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes, il a envoyé des messagers, il a envoyé des livres pour inciter l'être humain à acquérir le savoir. Et c'est le moyen qui va lui permettre d'accéder à la guidance. Et tous les livres saints et tous les prophètes n'ont cessé de faire de jouer trois rôles. La guidance, la mise en garde et la bonne annonce. L'annonce de la récompense pour ceux qui suivent à la lettre ce que Allah Azza wa Jalla leur ordonne de faire. En revanche, concernant les personnes ou les petites populations très rares qui n'ont pas pu accéder aux livres ou accéder aux prophètes, Allah Azza wa Jalla dit à leur propos: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'allons pas châtier des êtres humains tant qu'on ne leur a pas envoyé un messager. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un être humain sur terre qui n'a pas entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas entendu parler de l'islam, de cette grande religion, qu'il s'agisse en bien ou en mal. Mais en tout état de cause, si on parle, quelle que soit la manière avec laquelle on parle sur l'islam, si on en parle, c'est que ça existe. Et ceci doit pousser chacun à faire des recherches afin de savoir est-ce que ce qu'on dit sur l'islam est vrai ou pas.
Pourquoi ces musulmans, ces 1,7 milliard de musulmans, s'accrochent à cette religion? Sont-ils décérébrés à ce point pour suivre une religion où il n'y a pas de vérité? Sont-ils si ignorants que ça pour continuer à s'accrocher, à se cramponner à cette religion? Forcément, il y a quelque chose qui pousse ces musulmans à s'attacher à cette religion et qui pousse les gens aujourd'hui à revenir en masse à cette religion. Et donc ça doit interpeller chaque être humain qui est sur cette terre, de sorte qu'il ne puisse y avoir une excuse pour quelqu'un qui dirait « je n'ai pas eu accès à ce message » ou « je n'ai jamais entendu parler de lui ». Et donc, lorsqu'on se penche sur la révélation divine, pour les musulmans, il s'agit bien entendu du Coran ou de l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons trouvé une multitude de textes, coraniques bien entendu et prophétiques, qui incitent les musulmans à s'engager dans la quête du savoir. Et personne le jour du jugement ne pourrait dire devant Allah Azza wa Jal, j'ai pas eu accès à ces textes-là. Je ne savais pas que la quête du savoir était si importante que cela. Et nous allons justement nous attarder un petit peu sur quelques-uns de ces textes-là, en espérant que ça va nous donner assez de motivation pour que chacun de nous ait un petit ou un grand engagement dans la voie qui lui permet d'accéder au savoir qui lui servira ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, commençons déjà par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Lorsqu'il dit chaque musulman, ça englobe les hommes comme les femmes, bien entendu. La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. Lorsqu'il parle d'une obligation, de quel savoir parle-t-il? Il parle forcément d'un savoir qui te permet de connaître Dieu et de connaître l'islam et de connaître la manière avec laquelle tu vas pratiquer cet islam, aussi bien dans ce qu'il faut croire, donc là on parle bien entendu du dogme, du credo, ou bien dans la pratique religieuse, les adorations, comment les appliquer, il faut les connaître, ça c'est une obligation pour chaque musulman et musulmane, connaître l'éthique qu'il faut adopter et les mauvais comportements dont il faut s'écarter, et connaître ce qui est licite et ce qui est illicite dans ce que nous affrontons quotidiennement dans notre vie profane. Donc ça c'est le niveau minimal auquel chaque musulman et musulmane est invité à connaître, à comprendre, à rechercher et à s'activer pour sa recherche. Autrement dit, un musulman qui n'a pas ce niveau-là, qui n'acquiert pas ce niveau-là pendant toute sa vie sur terre, c'est un musulman qui perd son temps sur terre. Il perd son temps sur terre. Et il investit son temps dans ce qui ne lui servira à rien. Et donc chacun de nous est concerné par cette quête du savoir. C'est une obligation. Le deuxième hadith est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui à qui Dieu veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Celui à qui Dieu veut faire du bien, il lui accorde ou il lui fait comprendre la religion. » Il faut savoir que le domaine de la connaissance est un domaine qui est très très vaste. Mais la chose la plus noble dans ce domaine-là, c'est la connaissance qui a un rapport avec la religion, afin de bien la comprendre. Et lorsqu'on parle de la connaissance de la religion, c'est d'abord connaître Allah Azza wa Jal. Et ceci nous invite à nous engager dans ce qu'on appelle ilm al-aqida, la science du dogme. Mais ilm al-aqida, pas comme certains l'enseignent, mais comme Allah Azza wa Jal l'a enseigné dans le Coran et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à travers les hadiths. Il l'a enseigné d'une manière simple, d'une manière claire, d'une manière accessible à chaque musulman et musulmane, sans rentrer dans certaines complications philosophiques et sans rentrer dans certains débats et certaines polémiques qui poussent les musulmans à s'entretuer ou qui poussent les musulmans à s'accuser mutuellement de le kufr ou de s'accuser de l'apostasie et ainsi de suite. Là, on n'est plus dans le dogme, on n'est plus dans le domaine du savoir, on est dans le domaine du punching ball. Voilà. Et on est dans la scène du combat. Et c'est pas pour cela que Allah Azza wa Jal nous a invités à lire le Coran et à accéder à sa connaissance. La deuxième chose, c'est le fait de maîtriser toutes les sciences qui mènent
à la connaissance du Coran, la connaissance de la parole divine et à la connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, dans ce domaine-là, on peut trouver les sciences de l'outil, comme les appellent les savants, et on a déjà parlé de ça. Les sciences de l'outil, ça veut dire tu détiens déjà les outils qui te permettent de bien comprendre le Coran, en commençant par la langue arabe. Parce que sans la maîtrise de la langue arabe, tu ne peux pas comprendre le Coran bien comme il le faut. Parce qu'Allah Azza wa Jal l'a révélé avec une langue explicite, avec la langue arabe, une langue qui est très riche et une langue qui est très profonde, et donc il faut connaître et maîtriser cette langue pour mieux comprendre la parole de Allah Azza wa Jal. Et celui qui va venir seulement lire la traduction du Coran et commencer à parler, tu lis la traduction, d'accord, pour comprendre un petit peu, mais jamais tu ne dois te vanter de maîtriser la parole de Dieu. Encore moins de commencer à donner des leçons aux autres ou à remettre en cause ce qu'ont dit les savants ou ceux qui nous ont précédés dans ce domaine-là. Donc ça devient une obligation. Lorsqu'on parle de la conjugaison, lorsqu'on parle de la grammaire arabe, lorsqu'on parle de ilm al-hadith, ilm mustalah al-hadith, toutes ces sciences-là sont des sciences de l'outil qui te permettent d'accéder in fine à la parole de Dieu et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, on trouve certaines personnes qui plongent dans le domaine de ces sciences des outils et ils n'en sortent jamais. Ils plongent et ils se noient dedans. Le but, c'est de plonger et de sortir avec les outils-là pour aller comprendre le Coran et aller comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais plonger et ne jamais ressortir, à quoi ça sert de détenir ces outils-là s'ils ne te servent pas à comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal? Et c'est pour cela que le degré de spécialisation va différer d'un musulman à l'autre dans l'acquisition des sciences de la religion. Et il y a bien entendu l'exégèse, et on a déjà parlé de tout cela, l'exégèse, la connaissance de la signification des hadiths, la connaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'fiqh, de la jurisprudence islamique, la connaissance de la science de la principologie, de l'ilm usul fiqh, et ainsi de suite. Il y a énormément de sciences dans ce domaine-là. Mais, comme on a déjà dit, il y a encore certaines sciences que nous on considère, ou que la majorité considère comme des sciences profanes, mais qui te permettent de mieux connaître Allah Azza wa Jal. Les sciences de la terre, les sciences qui se rapportent à la connaissance de l'homme, à la connaissance de la création, à la création de la vie, ce sont des sciences qui indirectement te permettent de connaître la grandeur du Créateur, la majesté du Créateur et la beauté du Créateur. Et ce sont des sciences qui vont renforcer ta foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne faut jamais sous-estimer les sciences de la physique, des mathématiques, parce que ce sont ces sciences-là qui établissent et qui quelque part vont nous permettre d'accéder à certaines lois par lesquelles Allah Azza wa Jal gère le monde. Et s'il a mis ces lois, c'est pour nous montrer qu'il y a une harmonie dans la gestion de ce monde-là, qu'il y a un équilibre dans la gestion de ce monde-là, et qui dit qu'il y a harmonie et équilibre, dit que ça a été déjà programmé. Ça a été déjà programmé. Et que ça ne suit pas le simple hasard. Et voilà pourquoi l'islam n'a cessé d'inciter les musulmans à partir en quête des connaissances de tout ce qui se rapporte à la création d'Allah Azza wa Jal. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la quête d'un certain type de savoir n'est pas l'obligation de tous les musulmans. C'est une obligation de toute la communauté. Autrement dit, il faut qu'il y ait une catégorie de musulmans qui s'engagent dans la spécialisation, dans l'approfondissement de ces connaissances, tandis que le restant des musulmans vont profiter du savoir de cette première catégorie. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans Surat At-Tawbah, ce qui veut dire, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer, c'est-à-dire quitter leur foyer pour aller en quête du savoir. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques personnes ne viendraient-elles pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Autrement dit, il faut que dans chaque groupement de musulmans, il y ait quelques-uns qui partent en quête du savoir, dans l'approfondissement des connaissances, afin qu'ils jouent le rôle de transmetteurs, le rôle qui a été joué par les prophètes et les messagers. Donc là, ce verset-là est en train de nous instaurer un principe, c'est qu'il existe deux niveaux de la quête du savoir, deux niveaux de quête de savoir. Il y a le niveau des spécialistes, si on ose dire, le niveau haut qui est celui des spécialistes.
ceux qui vont maîtriser les sciences religieuses, qui vont s'approfondir dedans, qui vont les cerner de tous leurs côtés et qui vont les maîtriser, si ce n'est pas toutes les sciences, du moins la grande partie de ces sciences. Et la communauté musulmane a besoin de cette catégorie de personnes. Et encore plus lorsqu'on est dans une époque de calamité, dans une époque de désordre, dans une époque où les détracteurs de l'islam ne cessent d'utiliser tous les moyens pour semer le doute dans le cœur des musulmans. Et c'est ce que nous vivons dans notre époque. C'est ce que nous vivons dans notre époque. Il y a des financements à des hauteurs que vous ne pouvez pas imaginer, qui sont donnés à des universités, à des personnes, à des chercheurs, afin de faire douter les musulmans de leur religion. Et afin de travestir les vérités qui ont été transmises par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un engagement scientifique pour faire douter les musulmans de leur Coran et de leur hadith transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc bien sûr, puisqu'il y a de l'autre côté des détracteurs qui s'acharnent dans ce sens-là, il faut qu'il y ait du côté des musulmans un grand nombre aussi de musulmans qui s'attellent à la bonne connaissance afin justement d'illuminer l'esprit des musulmans et afin d'écarter toute suspicion qui risque de s'infiltrer dans l'esprit de la grande majorité des musulmans. Donc ça, c'est la spécialisation. Et c'est seulement une petite partie des musulmans qui est invitée à s'engager dedans. Ensuite, il y a la quête inférieure, bien la quête de bas niveau, et celle-là concerne tous les musulmans. La quête, comme on peut l'appeler, la quête des économes. La quête des économes. Et celle-ci concerne tous les musulmans, sans exception. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir un programme de quête du savoir, d'apprentissage, de connaissance du Coran, de le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le fiqh, ce qui lui permet d'avoir une bonne religiosité, ce qui lui permet de se protéger contre les soupçons, de se protéger contre les doutes, de se protéger contre ses désirs, ses propres désirs qui risquent de le dévier du chemin d'Allah Azza wa Jal, de protéger ses enfants et le petit cercle qui l'entoure, ce petit cercle familial qui l'entoure. Et plus ta responsabilité monte, plus tu dois avoir encore plus de savoir. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit afin que cette communauté, cette petite partie mette en garde les leurs lorsqu'ils reviennent à eux, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une interaction entre les spécialistes, ceux qui sont allés trop loin dans la quête du savoir, et le restant des musulmans. Parce que si les restants ne sollicitent pas cette première catégorie, ne s'assoient pas avec eux, ne leur posent pas de questions, ne s'assoient pas dans leurs assises de savoir, c'est qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Et les autres ont perdu leur temps pour rien. Les spécialistes ne s'engagent pas dans la religion que pour eux-mêmes, non, mais ils se spécialisent justement pour répondre à tous les doutes qui peuvent apparaître et pour jouer le rôle de protecteur dans leur communauté. Et s'il n'y a pas cette interaction entre les deux castes, entre les deux catégories, c'est qu'on est tous perdants. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez donc aux gens de rappel si vous ne savez pas. Et chacun de nous ne sait pas une partie de la réalité. Chacun de nous ne sait pas une partie des sphères du savoir. Donc quelque part, nous nous trouvons tous comme des étudiants et on peut se trouver tous comme des professeurs. Chacun verse de ce qu'il a acquis comme savoir, ce qu'il a cerné comme savoir, vers la catégorie qui est en dessous de lui. Au-dessus de chacun qui a un savoir, il y a un connaisseur. Et donc c'est ce rôle-là que chacun doit accomplir dans la communauté musulmane. Comme un récipient qu'on remplit, et en même temps il remplit un récipient qui est plus petit que lui. Et cette chaîne-là doit bien travailler. Cette chaîne-là doit bien travailler dans notre communauté. Sinon, si elle est rompue à un endroit, c'est qu'il y a une catastrophe qui va sévir dans la communauté musulmane. Chers frères et sœurs, les deux niveaux de quête de savoir dont on a parlé, la quête des spécialistes et la quête des économes, si on peut les appeler ainsi, la quête des économes sont méritoires auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Et un musulman qui passe une certaine période sur cette terre-là,
Un musulman dont l'âge avance sans que son savoir n'avance, c'est un musulman qui n'a pas compris le sens de son existence sur cette terre. Parce qu'il faut savoir que la science, si elle n'est pas en perpétuel développement, elle est en régression. Tes connaissances ne peuvent pas se stabiliser. Tu ne peux pas dire j'ai acquis, alhamdoulilah, un certain niveau de savoir, je vais attendre, me reposer pendant 4 mois, 5 mois, 1 an, et je vais revenir. Si tu reviens 1 mois après, ou 2 mois après, ou 1 an après, tu vas trouver que les éléments du savoir que tu as acquis vont baisser, que tu vas régresser. Le savoir, c'est quelque chose qui ne se stabilise pas. C'est soit il progresse, soit il régresse, mais il ne se stabilise pas. Et voilà pourquoi chaque musulman est invité justement à être toujours en quête du savoir. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète, alors qu'il était le plus savant, celui qui connaissait le plus Allah Azza wa Jalla, il lui a dit wa qul rabbi zidni ilma, et dit Seigneur, ajoute-moi encore plus de savoir, en plus de ce que je sais. Et pourtant tu es prophète et tu es la meilleure personne, demande à Allah Azza wa Jalla qu'il te rajoute encore du savoir. Dieu a ouvert les portes, donc demande-lui qu'il te donne encore plus. Demande-lui. Et écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous connaissons tous, qui a été rapporté par plusieurs narrateurs, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque, quel que soit le musulman, quiconque emprunte une voie à la recherche d'un savoir, et là il a dit d'un savoir, il n'a pas dit du savoir, de tout le savoir, non, d'un savoir, dès lors qu'il converge vers ce qui sert à avoir une bonne religiosité, comme on a dit. Quiconque emprunte une voie à la recherche d'un savoir, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Donc nous sommes tous concernés par ce hadith-là et non pas seulement les spécialistes. Et ensuite il a dit, certes, les anges recouvrent de leurs ailes celui qui recherche le savoir en signe de satisfaction pour ce qu'il fait. Les anges recouvrent de leurs ailes toute personne qui part en quête du savoir, tellement ils sont satisfaits de ce qu'il fait. Et là, bien entendu, il parle de ceux qui sont en quête du savoir, encore des étudiants, même s'ils sont débutants. Parce que juste après, il dit, ceux qui se trouvent dans les cieux et sur terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, implorent le pardon en faveur du savant. Quant au savant, à celui qui est arrivé à un certain degré avancé du savoir, celui-là, imaginez tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, et même dans l'eau, implore Allah Azza wa Jal pour lui, demande pardon à Allah Azza wa Jal pour lui. Donc imagine, cher frère, si tu accèdes à ce niveau-là, d'être un savant, et que tous les poissons qui existent dans les océans, et Dieu sait leur nombre, sont en train de demander à Allah Azza wa Jal de te pardonner. Lorsque tu as un poisson devant toi, lorsque tu le manges, pense à ce hadith-là. Dis, ce poisson, lorsqu'il était vivant, il implorait Allah Azza wa Jal pour les savants de cette communauté. On a parmi nous ceux qui insultent les savants. Le poisson, il invoque Dieu pour le savant. Certains, il insulte les savants parce qu'il n'est pas d'accord avec moi sur ce point. Ou je diffère avec lui sur ce point. Donc je vais l'insulter, vivant ou mort. Si au moins on était comme les poissons, on serait meilleur. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le mérite du savant sur le dévot est comparable au mérite de la Lune par rapport aux autres planètes. Pourquoi il a cité la Lune? Parce qu'elle est la plus proche de nous et sa lumière, la lumière que la soleil reflète en elle, est une lumière qui lui donne une bonne grandeur. Donc lorsqu'on voit la taille de la Lune, lorsqu'elle est lumineuse, elle est beaucoup plus grande que la taille visible, bien entendu, depuis la Terre, des autres étoiles et des autres planètes. Et ensuite, il a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste? Pourquoi il donne ces paraboles? Et il parle de ces vérités. Tout ça, c'est pour pousser sa communauté à la quête du savoir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué son rôle. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait plus que n'importe quel être humain aurait pu faire. Il a parlé avec éloquence à sa communauté, avec insistance. Il a utilisé des paraboles, tout ça pour les pousser, pour les motiver. Donc le problème réside en nous. Le problème réside en nous. On ne peut pas venir le jour du jugement et dire « Ouais, le prophète n'a pas joué son rôle. Je ne savais pas que c'était important. Je ne savais pas que... » Et le savoir existe. Qu'il soit minime ou grand, le savoir existe à notre époque. Encore faut-il seulement avoir la motivation pour aller le chercher. Et même lorsqu'on a du savoir, on s'assoit avec ceux qui ont un peu pareil que nous, un peu plus que nous, un peu moins que nous. Parce que les assises où on transmet les savoirs sont des assises qui sont fréquentées par les anges.
des assises sur lesquelles la quiétude de Allah Azza wa Jal enrobe tous les présents. Donc ceux qui sont absents, ils ne profitent pas de ces privilèges et ne profitent pas de ces mérites. Et voilà pourquoi certains savants disent soit un savant, ou soit un étudiant, ou soit quelqu'un qui aime les savants et les étudiants. Et ne soit pas la catégorie qui reste, de ceux qui n'aiment pas cela. Tu es un savant ou un étudiant. Soit tu enseignes, soit tu apprends de quelqu'un d'autre, soit tu t'assois. Tu n'apprends pas forcément beaucoup, tu n'acquiers pas beaucoup, tu n'emmagasines pas beaucoup, mais au moins tu aimes ce genre d'assises et tu aimes ce genre de personnes. Et tu vas bénéficier des mêmes hasanats que eux. Et ce qui nous donne encore plus de motivation pour aller en quête du savoir, ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Hakim, par le Bayhaqi, qui a été authentifié par l'Albani, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mérite du savoir mais plus préférable que le mérite de l'adoration. » Le mérite du savoir mais plus préférable que le mérite de l'adoration. Et le meilleur dans votre religiosité, c'est le scrupule. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit cela. C'est qu'il dit, suivez la chose qui m'est préférable. L'imam Zuhri dit à ce propos, jamais on a adoré Allah Azza wa Jal avec quelque chose qui est meilleur que le savoir. Jamais on a adoré Allah Azza wa Jal avec quelque chose qui est meilleur que le savoir. L'imam Nawawi dit, tous les savants s'accordent à dire que le fait de passer son temps à apprendre le savoir est mieux que passer son temps à accomplir des adorations surérogatoires, qu'il s'agisse de la prière, qu'il s'agisse du jeûne ou qu'il s'agisse de at-tasbih. Pourquoi a-t-il dit ? Il a dit parce que l'effet du savoir perdure dans le temps, même après la mort du savant. L'effet du savoir, ou les fruits du savoir perdurent même après la mort du savant. En revanche, les actes surérogatoires disparaissent en général avec la disparition du savant. Sauf, bien entendu, en général, lorsqu'il dit général, ce n'est pas pareil pour l'aumône qui reste après la mort de quelqu'un qui l'a donné et qui sert à la communauté après sa mort. Donc tout cela pour que les musulmans incitent leurs pères à acquérir ce savoir. Et l'imam Shafi'i dit ceci, il n'y a rien dans les obligations qui est mieux, ou parmi les obligations qui est mieux que la quête du savoir. Et l'imam Malik dit ceci, il y a dans la communauté musulmane des gens qui ont préféré l'adoration que le savoir. Et ce sont des gens qui étaient des dissidents de la communauté musulmane et qui ont utilisé leur épée contre la communauté musulmane. Ça veut dire au niveau de l'adoration, ce sont des champions. Tu compares ton adoration à la leur, ils te dépassent. Tu compares ta lecture du Coran à la leur, ils te dépassent. Tu compares ta lecture ou ta mémorisation du Coran à la leur, ils te dépassent. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas le savoir qui va accomplir cette adoration. Le savoir qui va mettre l'équilibre, qui va leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement, la communauté musulmane aujourd'hui, son image a été écorchée. Et l'islam aujourd'hui, son image a été écorchée par cette catégorie de personnes qui tuent au nom de Dieu, qui tuent au nom du prophète, qui, parce qu'ils ont lu un texte coranique ou bien un texte prophétique, ils n'avaient pas l'outil de comprendre le texte ou de le mettre dans son contexte. Et ils n'ont pas utilisé à bon escient. Et c'est comme ça qu'ils ont commis de la terreur sur terre. Et c'est pour cela qu'ils ont tué des innocents. Et c'est pour cela qu'ils ont fait quelque chose qui est abominable et rejeté par la religion musulmane. Et voilà pourquoi nous devons nous immuniser avec le savoir et immuniser nos enfants avec le savoir afin qu'ils ne suivent pas les pas de ces dissidents.